Salut, c'est Madame Lamort de la librairie L'Entresort. Aujourd'hui, un sujet que j'adore, on va parler de female rage dans la littérature horrifique. Des femmes dangereuses, des femmes en colère, des femmes qui se vengent ou qui deviennent carrément monstrueuses. Mais avant de passer à la partie recommandations, 2 mots rapides parce que vous avez certainement vu passer des termes comme femgore, unhinged, good for her, on fait le point. Alors déjà, soyons clairs, le female rage, c'est pas juste des meufs en colère. C'est une rage qui devient artistique, politique, violente, une réponse face à tout ce qui va chercher à contrôler ou à faire taire les femmes. Et ça ne date pas d'hier. Alors je sais pas vous, mais moi perso, je suis née angry. J'ai grandi avec des modèles féminins bien vénères et depuis toujours, j'adore les femmes qui transforment leur rage en force créatrice. Que ce soit dans la musique, avec les Riot Girls dans les 90s, puis au cinéma avec des icônes comme Tura Satana, ou dans l'horreur, des figures comme Carrie ou Isabelle Adjani possédée, ou plus récemment des réalisatrices comme Julia Ducournau ou Coralie Farja par exemple. Et dans l'horreur justement, cette rage peut prendre plusieurs formes. Par exemple, le femgore, où la colère passe ici par le corps, le sang, la chair, la transformation. C'est une horreur très viscérale, du body horror souvent extrême, centrée sur le corps féminin. Le good for her, lui, c'est plus une expression qu'on utilise pour parler d'histoires où les femmes vont faire des choses moralement discutables, mais où malgré tout, on est quand même de leur côté. Ou du moins, on arrive facilement à comprendre comment ou pourquoi elles en sont arrivées là. Et puis il y a aussi toute une tendance qu'on voit beaucoup en ce moment, le côté unhinged. Là, on est sur des personnages féminins qui vrillent complètement, obsession, dérive psychologique, perte de contrôle, bref, une rage plus intérieure, plus instable, mais tout aussi violente. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler surtout d'autrices, et on commence tout de suite avec les pionnières du genre. De Mary Wollstonecraft à Simone de Beauvoir, depuis des siècles, les femmes utilisent la littérature pour dénoncer les limites que la société leur impose. Et la littérature gothique ne fait pas exception. Il y a bien sûr eu Mary Shelley, la fille de Mary Wollstonecraft, qui marchera dans ses pas, ou encore Charlotte Dacre avec Zofloya, œuvre de proto-female rage unhinged dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Mais très vite, au 19e, on voit apparaître pas mal d'autrices qui vont utiliser le fantastique pour explorer des figures féminines un peu plus dérangeantes, marginales ou ambiguës. Par exemple, Vernon Lee, écrivaine victorienne, féministe, connue pour ses histoires de fantômes, mais aussi pour son look androgyne qui détonnait complètement à l'époque. Un peu plus tard, on a Charlotte Perkins Gilman avec le papier peint jaune, une œuvre incontournable. Là, on est en plein enfermement domestique, dérive psychologique, une rage complètement intériorisée. Et puis Shirley Jackson, la reine des personnages féminins subtilement dérangés, bizarres, qui rentrent jamais vraiment dans les normes. Je vous ai d'ailleurs promis de lui consacrer une vidéo. Et puis évidemment Daphné du Maurier avec Rebecca, l'un des plus grands romans gothiques du XXe siècle. Bref, depuis très longtemps, le female rage traverse la littérature gothique et horrifique. Et puis arrivent les années 70 et surtout 80 avec l'explosion du paperback horrifique. Et là, on a toute une vague d'autrices incroyables, Lisa Tuttle, Tanis Lee, Anne Rice, Vici Andrews et même un peu plus tard Kate Kojak, que j'adore. On a aussi bien sûr le chef-d'œuvre de Stephen King, Carrie, qui est adapté au cinéma avec cette icône du female rage incendiaire. Mais moi aujourd'hui, j'avais surtout envie de vous parler de 2 autrices un peu laissées de côté. Déjà, Elizabeth Engstrom, son livre When Darkness Loves Us, c'est certainement l'une des plus belles découvertes que j'ai faites avec ma collection de vieux pulp. 2 nouvelles small town horror aux protagonistes féminines qui sont de vrais survivors. Cette autrice a un talent monstre et pour ceux qui lisent anglais, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Elle a été notamment soutenue par Theodore Sturgeon, son mentor, donc pas n'importe qui. Et puis Deborah Fowler, elle a notamment écrit une trilogie qui commence avec What's Wrong with Valerie, qu'est-ce qui cloche avec Valérie. Et ben en fait, pas mal de choses. Là, on est sur un personnage complètement instable, entre humour noir et vraie dérive psychologique. On est dans sa tête et évidemment c'est une narratrice pas fiable, on sait jamais ce qui est réel et ce qui l'est pas. C'est vraiment du psycho unhinged avant l'heure, j'adore. Si vous voulez creuser tout ça, je vous recommande vivement Monster She Wrote de Lisa Kroger et Melanie Anderson, un guide absolument génial sur les grandes autrices gothiques et horrifiques. Elles ont aussi un super podcast, aussi pour ceux qui comprennent l'anglais. Je vous mets le lien en bas de la vidéo. Depuis quelques années, la littérature d'horreur en général se fait plus féministe, plus radicale, et le female rage explose. Et surtout, il prend des formes différentes.
Ça peut être parfois plus viscéral, femgore, parfois plus psychologique, unhinged, comme on disait, ou parfois simplement des histoires de vengeance bien violentes. Du coup, je vous ai fait des petites sections thématiques. On commence tout de suite par les Hungry Girls, ou quand la rage se fait cannibale. Au menu, je vous recommande déjà La Vorace de Chelsea Summers, une critique gastronomique façon François-Régis Gaudry, sauf que notre héroïne cuisine et mange ses amants. Voilà, l'ambiance est posée. Ensuite, Bloom de Delia Dawson. Là, on est sur une horreur romance saphique où une fille sort d'une rupture, tombe amoureuse d'une vendeuse de cupcakes, sauf que y a un petit ingrédient secret dans le frosting. C'est plutôt mignon au début, jusqu'à ce que ça le soit plus du tout. Puis Bat Eater, là on est sur un concept assez cool, un Hungry Ghost, un fantôme affamé issu du folklore asiatique. L'héroïne est hantée par sa sœur morte et ça part sur des vibes très sombres entre deuil, culpabilité et contamination, c'est très chouette. Les yeux sont un morceau de choix de Monica Kim, bien sûr, où notre héroïne développe une obsession pour les yeux, je reviens pas sur celui-ci. The Lamb de Lucy Rose, que j'ai beaucoup aimé, plus froid, plus glauque. Une relation mère-fille complètement claustrophobique avec du cannibalisme, du malaise. C'est sale, c'est sombre, réaliste, c'est très réussi. En sortant un peu du pur horror, on a The Vegetarian, une très belle œuvre où une femme décide d'arrêter de manger de la viande et ça devient un acte de résistance radicale contre son environnement. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas vous reparler de Tender is the Flesh, Cadavre exquis en français je crois, d'Agustina Basterica, qui est probablement l'un des livres les plus glaçants que j'ai lus sur le sujet. Et si vous voulez creuser, il y en a d'autres, comme Butter de Asako Yuzuki ou What Hunger de Catherine Dane, par exemple. Bref, ici la faim devient une forme de rage et parfois même de pouvoir. Côté ciné, regardez Grave de Julia Ducournau, évidemment, si vous ne l'avez pas vu, ou Cannibal Girls, par exemple, si vous êtes dans un délire un peu plus rétro. On passe maintenant à une autre forme de female rage, la rage domestique. Tout ce qui va tourner autour du foyer, du couple, de la maternité par exemple. Comme par exemple avec Elle est revenue de Ainsley Hogarth. Là, on est sur de l'horreur domestique avec une bonne dose de dark comedy. On suit une femme obsédée par l'idée d'être une épouse parfaite, sauf qu'elle est hantée par sa belle-mère morte et qu'elle part complètement en vrille. C'est drôle, grinçant et assez original. La Nuit chienne de Rachel Yoder, c'est lui un gros titre du genre où on suit une mère au foyer qui est persuadée qu'elle est en train de se transformer en chienne. Mais moi perso, je vous l'avais déjà dit, je suis moins fan de ce roman. Je trouve le style assez froid et j'ai du mal avec l'héroïne, même si le concept reste intéressant. Dans le genre, il y a Femme Fatale qui va sortir bientôt et j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. C'est un peu le même principe, mais j'espère que ce sera un peu plus piquant. Dans le même genre également, j'ai largement préféré Tradwife, pas encore traduit, malheureusement. Là, on est sur une sortie très récente avec une vibe suburban horror, une influenceuse qui performe la vie parfaite de femme au foyer sur les réseaux, sauf que derrière, tout se fissure et que ça part en cacahuète. Un mélange assez cool de satire, fantastique, horreur domestique, avec un bébé aussi très affamé. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que le terme Tradwife circule pas mal en ce moment. D'ailleurs, il y a un autre livre qui sort du même titre, mais cette fois de Sarah Langan, l'autrice des Derniers jours de Maple Street, que j'attends avec impatience. Le terme Tradwife, épouse traditionnelle, désigne en fait un mouvement qui prône le grand retour de la femme au foyer parfaite, de l'épouse et mère modèle, et c'est revenu en force à partir des années 2010 et surtout avec Trump. Du coup, forcément, il y a de quoi donner pas mal de cauchemars et on comprend que ça puisse influencer des autrices et des auteurs d'horreur. Dans le genre bébé diabolique, il y a aussi Tantrum. C'est pas le plus subtil, mais c'est assez marrant. Après, on a aussi des romans qui vont plus loin, qui sont plus engagés sur les questions du corps, de la maternité, du contrôle, comme par exemple Les entrailles de l'horreur de Violaine de Charnage. Là, on est sur du femgore avec un vrai propos sur le droit des femmes à disposer de leur corps. En plus, Violaine, c'est vraiment une autrice française très importante dans le genre, donc il faut absolument la lire et la soutenir. Et puis petit aparté, un homme cette fois, Grady Hendrix, que j'adore, comme vous le savez, avec Le Manoir des filles perdues. C'est un très beau roman sur un groupe de jeunes filles enceintes enfermées dans un institut dans les années 70 qui vont regagner leur autonomie grâce à la magie. Et pour aller plus loin, si vous aimez cette vibe, il y a aussi Deliver Me de Ellie Nash par exemple, mais celui-là, il est encore dans ma PL. Bref, le foyer, la maternité, la vie parfaite, c'est souvent là qui se passent les choses les plus horrifiques. N'hésitez pas à re-regarder des films comme Rosemary's Baby si vous êtes d'humeur, ou acheter un œil à des films comme Prevenge, Chromosome 3, ou en beaucoup plus obscur, The Suckling par exemple.
Alors parfois, la rage féminine commence très tôt, à l'adolescence par exemple. On va donc parler ici de romans coming of age, où la puberté, le corps, les règles deviennent carrément horrifiques. Impossible de ne pas commencer avec Carrie de Stephen King, un peu la base de tout dans le genre, avec cette rage qui finit par exploser de manière bien sanglante. Mais en version plus contemporaine, il y a La Reine du bal de Tiffany Jackson, qui reprend cette histoire en ajoutant une dimension raciale en plus, très efficace. Mais dans cette catégorie, ce que j'aime le plus, c'est quand le corps devient carrément incontrôlable ou monstrueux, comme dans Chlorine, par exemple, de Jade Song, où une nageuse est persuadée qu'elle est en train de devenir une sirène. Et ça part sur du body horror très dérangeant, avec une obsession pour le corps, la performance sportive et une vraie violence intérieure. Ou Mâchoire de Monica Ojeda. Là, l'adolescence devient quelque chose de vraiment horrifique, monstrueux et surtout dangereux. On est sur du trauma, avec une professeure qui va kidnapper l'une de ses élèves. L'ambiance est vraiment bien malsaine. Et dans une vibe un peu différente, plus bizarre, littérature Weird Girl, il y a Earthlings de Sayaka Murata que j'ai adoré. C'est moins du pur horreur ou du coming of age, mais on reste sur une ado complètement en rupture avec le monde, avec une dérive très dark. Et puis parce que j'aime bien glisser des petites pépites plus obscures, je vous recommande Baby Blues chez Filthy Loot. Très Riot Girl, très grunge, j'ai adoré l'ambiance. Côté ciné, dans les films que j'adore, il y a bien sûr Carrie de De Palma, Ginger Snap pour le côté puberté loup-garou, Stalker de Park Chan-wook en coming of age plus dark, ou un petit bijou polonais bien chelou avec des sirènes, The Lure. On arrive maintenant à une forme de rage plus frontale, plus explosive, avec des histoires de vengeance, de justice personnelle et des femmes qui passent à l'acte. Parce que non, toutes les femmes en colère ne deviennent pas cannibales. Parfois, elles deviennent juste meurtrières. On est donc ici plutôt sur des thrillers ou du slasher. Je vous recommande déjà Maeve Fly de C.G. Lead. L'héroïne est bien barrée, une tueuse née, mais version princesse Disney, puisque c'est littéralement son job à Los Angeles. C'est fun, rythmé, il y a même un peu de romance. J'ai bien aimé, je me suis plutôt aussi attachée au personnage. Dans un autre registre, Murder Bimbo de Rebecca Novak. Ici, la construction est assez marrante. Notre héroïne, une sex worker, raconte le meurtre qu'elle a commis d'un homme politique à travers une série d'emails, mais elle va donner plusieurs versions selon à qui elle parle. D'un côté à une podcasteuse féministe célèbre et de l'autre à son ex-copine. Et c'est là qu'on se rend compte qu'elle n'est pas forcément super fiable. Je vous avais déjà recommandé Queen of Teeth de Hailey Piper, où on fait face à un cas de vagina dans ta table bien extrême. Elle, c'est vraiment une queen du bizarre et du queer horror, il faut absolument la lire. En plus froid mais intéressant, il y a My Sister, The Serial Killer, ici une sœur qui protège une autre sœur qui a tendance à tuer ses petits copains. C'est ironique, très critique sociale, mais je l'ai quand même trouvé un peu trop distant. J'ai lu aussi Sugar de Mia Ballard, mais là j'ai trouvé l'écriture très bébé, j'ai vraiment pas accroché. En plus, il y a eu pas mal de discussions autour de son autre roman Shy Girl et de l'utilisation éventuelle de l'IA. Alors je vous laisse vous faire votre propre opinion, mais moi personnellement, j'accroche pas vraiment à son écriture. On plonge maintenant dans la nightlife de New York des années 2010 avec Hysterical de Amber Dean. Ambiance sexe, drogue et rave party. Notre héroïne est complètement obsédée par sa meilleure amie et va finir par basculer psychologiquement. Là pour le coup, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, j'ai trouvé ça frais, un peu Sex and the City version horreur saphique. Et puis How to Kill a Man in 10 Dates qui vient de sortir. Ça c'est assez marrant, pop, hyper accessible. C'est clairement plus rom-com slasher qu'autre chose, avec quand même beaucoup de clichés et de références au genre un peu faciles, mais ça reste dans le délire dating, meurtre et vengeance. À prendre pour ce que c'est, quoi, un livre popcorn. Autre sortie toute fraîche, Cruelty Free de Caroline Glenn. Là, c'est un peu mieux. Une star d'Hollywood déchue, dont la fille a été enlevée il y a une dizaine d'années, va revenir se venger des hommes et de l'industrie qui ont ruiné sa vie en lançant sa marque de cosmétiques, pas si cruelty free que ça justement. C'est dark, satirique, un peu femme-gore, c'est franchement pas mal. Et enfin, You'd Look Better as a Ghost de Joanna Wallace, un peu plus à la Dexter, un comédie thriller où l'on suit Claire, serial killer à temps partiel qui tente de garder son hobby secret. Je ne l'ai pas encore terminé celui-là, donc je ne sais pas ce que ça donne sur la fin. Côté ciné, sur cette thématique, il y a largement de quoi faire. Je vous mets juste des petits extraits de mes all-time favorites.
Dans cette dernière partie, on change un peu de registre. La rage ne va plus forcément exploser, mais elle va plutôt s'infiltrer. On est sur quelque chose de plus intérieur, plus psychologique, souvent gothique. Déjà, Victorian Psycho de Virginia Feito, une sortie récente qui a bien marché, dont on attend l'adaptation avec impatience. Un plot gothique assez simple, une gouvernante qui arrive dans une maison, mais complètement twistée, puisqu'elle nous annonce dès le départ que tout va mal finir et que tout le monde sera mort à Noël. C'est noir, c'est ironique, très psycho, j'ai bien aimé. Dans une vibe plus atmosphérique, My Darling Dreadful Thing de Johanna von Veen, on suit ici une jeune femme médium liée à une entité qui est recueillie par une veuve endeuillée. C'est très beau, même si perso, je me suis un petit peu perdue sur la fin. Je vous recommande aussi vivement Silvia Moreno Garcia, bien sûr, que ce soit avec Mexican Gothic ou The Bewitching. Elle travaille toujours des atmosphères gothiques mélangées au folklore mexicain, avec des héroïnes qui sont prises dans des systèmes oppressifs et une rage plus intériorisée. Un peu en dehors de l'horreur pure, mais totalement dans cette rage psychologique, il y a Gillian Flynn, autrice de Sharp Objects et de Gone Girl. Ces personnages féminins sont hyper complexes, profonds, abîmés, ambigus. C'est pas du gore, mais la violence est bien là, mentale, sociale, intime. J'ai bien aimé aussi d'ailleurs l'adaptation de Sharp Objects, je vous le recommande. Plus récemment, j'ai aussi bien aimé Itch, un mélange de folk horror, de trauma et de body horror léger, surtout autour d'insectes, avec une héroïne hantée par son passé. C'est efficace et ça vous hante un peu. Et petite pépite côté français, dans la nouvelle collection des éditions Fleuve, Vers ma faim de Sophie White. Une histoire sur une île avec une jeune fille rejetée, maltraitée, presque perçue comme monstrueuse, qui doit s'occuper de sa mère léthargique. C'est ultra glauque, très psychologique, avec une vraie vibe folk horror, j'ai adoré. Il y a des moments bien malsains, c'est dérangeant à souhait, un vrai coup de cœur. Des petites déceptions aussi quand même, notamment avec Lady Macbeth de Ava Reid. L'idée est assez cool pourtant et plutôt pour me plaire puisqu'elle donne des origines bretonnes à l'héroïne de Shakespeare. Mais j'ai trouvé ça un peu lent et pas si marquant que ça. Et c'est là aussi qu'on rejoint quelque chose de très proche, la Weird Girl Lit, avec ses histoires de femmes bizarres, instables, dérangeantes, parfois horrifiques, parfois moins, comme dans Bunny, par exemple, de Mona Awad, qui est excellent. Mais tout ça, ça mériterait vraiment une vidéo à part entière, donc je vous laisse me faire signe si ça vous intéresse, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avant de se quitter, quand même, quelques recueils de nouvelles, si vous préférez le female rage par petite dose. Chienne de garde de Dalia de la Cerda, clairement mon favori. C'est cru, cynique, hyper drôle, très badass, dans un univers mexicain et chola, entre cartel, violence et quotidien brutal, j'adore. Les dangers de Fumeoli de Mariana Enriquez, une autrice à la plume incroyable, très sombre, poétique et politique. Des portraits de femmes abîmées, marginales, hantées, avec toujours ce mélange de social et d'horreur. C'est vraiment une autrice incontournable aujourd'hui dans l'horreur moderne. She's Always Hungry de Eliza Clark. Ici, des histoires très variées, pleines d'imagination, avec des héroïnes dérangeantes, ambivalentes. Ça va du weird au trash, avec beaucoup d'ironie, j'ai bien aimé. Her Body and Other Parties de Carmen Maria Machado, un classique du genre, on est sur du body horror, du fantastique, du féminisme, avec des récits autour du corps féminin, du désir, de la violence. C'est très inventif et parfois vraiment dérangeant. Et enfin, Teenage Girls Can Be Demons de Hailey Piper, dont je vous parlais tout à l'heure, des histoires coming of age, version cauchemar, adolescence, transformation, désir, monstre, parfait si vous aimez le teenage horror. Bref, des recueils super si vous voulez explorer un peu plus cet univers. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné la rage de lire. Si vous voulez plus de recos sur le sujet ou être au courant des sorties récentes, j'en parle souvent sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Vous savez que vous pouvez retrouver également beaucoup de ces titres et bien d'autres dans ma librairie, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'Entresort. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de commenter pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos, c'est super important. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie, je vous dis à très vite. Yo, wankers!